Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de vos vacances si vous êtes en vacances et bon courage à tous ceux qui travaillent avec cette chaleur. J'espère que vous supportez bien les chaleurs, en tout cas protégez-vous surtout, c'est important. Hydratez-vous un maximum, sachant que l'eau en plus est purificateur, donc on n'en a jamais assez. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. On va aller voir un petit peu aujourd'hui où est-ce qu'il en est votre autre, parce que j'ai l'impression qu'avec la pleine lune de demain, les énergies elles bougent pas mal, hein. Je ne sais pas, est-ce que vous avez vu la vidéo de la pleine lune que j'avais fait. Je vous mets un petit onglet là, si vous ne l'avez pas vu, pour la visionner. Parce que la pleine lune a lieu demain le 12 août. Donc bien évidemment c'est une guidance intemporelle, hein, donc peu importe le moment où vous tombez dessus. Là je parle de la pleine lune parce que elle est demain. Et je ne sais pas si vous avez pu la voir hier, parce que hier déjà elle était bien apparente et elle est juste magnifique parce qu'elle est proche de la Terre. Donc du coup elle paraît plus grosse, et du coup moi je sais que hier soir de chez moi je la voyais, elle était juste magnifique. Et pensez bien à recharger vos pierres si vous en avez, c'est très très important. Donc voilà, pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous, donc il me reste quelques places pour le mois d'août, il m'en reste pas beaucoup, mais vous avez le lien en barre de description. Et bien sûr, comme je dis à chaque fois, prenez uniquement ce qui résonne en vous. C'est très très important, car c'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc du coup, c'est parti, on va aller voir l'énergie principale. Donc ici, avec l'héritage du tarot divin. On va prendre une carte pour voir la dynamique du tirage. Comme ça, vous allez voir déjà, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous ressentez votre autre dans cette énergie-là ou pas? On a la reine de coupe. Donc ici, on voit quand même que votre autre actuellement, il est dans une guérison, dans un accueil de ses émotions. On voit qu'il peut passer du temps en famille, avec ses amis, etc. Mais qu'il est dans la bienveillance en ce moment. Et derrière, on a la 8 de denier. Donc, on voit qu'il sait qu'il va devoir, mettre les bouchées doubles, travailler pour arriver justement à être dans cette guérison. La reine de coupe, hein, qui est vraiment dans cette énergie de guérison, c'est un petit peu la maman protectrice du tarot. Enfin, moi, je la ressens comme ça, mais on voit qu'il est dans des énergies d'accueil, qu'il a cette intuition qu'il doit changer quelque chose, mais que pour ça, ça va passer peut-être par du développement personnel ou mettre les douches et bouts doubles pour régler ce qu'il a à régler dans sa vie, régler peut-être des blocages ou des difficultés qu'il a. Donc je la laisse là, hein, c'est ce qui va dominer le tirage. Hop. Du coup, on va aller voir son état d'esprit par rapport à vous. Dans quelle dynamique, dans quel état d'esprit il est par rapport à vous. On a la 6 d'épée, donc peut-être qu'actuellement il est en vacances, il est loin de vous. Peut-être que par rapport au fait que vous de votre côté vous faites vos vacances, que lui fait ses vacances, on voit qu'il y a quand même cet esprit de vacances qui est là, hein, la 6 d'épée qui est, vous voyez, on le voit ici, hein, sur son bateau, qui a envie de changer d'air pour s'aérer, peut-être pour se ressourcer, peut-être qu'il est parti se ressourcer en famille ou auprès d'amis. Mais actuellement, j'ai l'impression qu'il est à distance de vous. Ou c'est peut-être vous qui êtes en vacances de votre côté, hein. Ça, c'est tout à fait possible. On a la cavalier d'épée. On a le chariot. Donc on voit quand même que là, ici, ce que je ressens, c'est une envie de rentrer pour vous retrouver. Vous voyez, ici, ça peut aller vite. Et ici aussi, je sens qu'il peut avoir une frustration parce que vous ne le contactez pas. Peut-être que vous attendez que ce soit lui qui vous contacte et ça,
je vous donne entièrement raison, hein, parce que moi, comme vous savez, je fais la lecture de cartes, mais après, moi, je suis assez... en fait, quand l'autre a un blocage, moi, je continue d'avancer tout simplement et je lâche prise, je continue, enfin, je n'essaye pas d'envoyer des messages, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, peut-être que vous êtes dans cette dynamique-là. Donc ici, vous voyez quand même, on a cette épée en sang. Hein. Il peut y avoir cette contrariété, cette impulsivité. Donc peut-être envie de rentrer pour voir un petit peu. Il y a peut-être cette jalousie. Il a peur que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre, que vous soyez passé à autre chose. On a le jugement. Là, on voit qu'il a envie de vous parler. Hein. Pour moi, ici, je ressens beaucoup de jalousie, là. Vous voyez, le fait des vacances, le fait que ce soit l'été, etc. Peut-être le fait que vous donniez plus de nouvelles. Donc, on voit cette envie de rentrer, de parler, parce qu'il a beaucoup de sentiments pour vous. Et parce qu'ici, il a quand même une frustration. Et je ressens beaucoup de jalousie ici, hein. Mais bien sûr, ici, on voit, ici, ça peut nous parler de déclaration de sentiments. Mais surtout, peut-être que justement, le fait d'être à distance, de se ressourcer, ça l'a fait se rendre compte qu'il a beaucoup de sentiments pour vous, que c'est au-delà du désir, au-delà du magnétisme, au-delà du charnel, qu'il y avait vraiment des sentiments qui sont là. Donc peut-être le fait de prendre de la distance ici, ça l'a fait accueillir ses émotions, se rendre compte que vous lui manquez vraiment. On a cette reine de coupe. Hein. Vous voyez ici, pour moi en tout cas, on voit que pour ceux, bien sûr, ici ça parlera à ceux, soit vous qui êtes partis en vacances de votre côté, soit votre hôte qui est parti en vacances. Hein. Mais ici, on voit que ça a permis d'accueillir les sentiments qu'il a pour vous. Ici, on voit vraiment que le fait de se ressourcer, hein, ça le permet d'accueillir ses sentiments parce qu'il comprend que c'est au-delà du charnel, au-delà du désir, qu'il a vraiment ses sentiments pour vous. Ouais. Et là, on voit le cavalier d'épée est assez piquant, assez tranchant. Et il a cette envie de changer. D'où ici, il ne faut pas oublier hein, qu'on avait la 8 de denier. Donc, il nous parle de développement personnel. Hein. Il a compris, en fait, que il devait être plus dans la stabilité. Qu'il devait arrêter d'être tranchant, essayer de vous comprendre, essayer d'être dans l'empathie. Donc ça, c'est son état d'esprit. Hein. Je dis bien, c'est essayer. Mais là, on voit que quand même, il comprend beaucoup de choses. Je sens quand même cette maturité vraiment qui est en train de s'installer. On a la lune. Donc on voit quand même qu'il y a des peurs profondes. Pour moi, en fait, il se rend compte que il a peur de vous perdre, en fait, à force d'être instable ou à force d'avoir une carapace. Et du coup, on voit que il a des ressentis qui sont profonds hein, avec la lune. Et en plus, on a la reine de coupe. Mais surtout, il comprend qu'il a besoin de changer quelque chose. En fait, ses peurs, il a besoin de les transformer. On voit qu'il a envie d'évoluer, si vous voulez, ses peurs profondes, pour justement être plus dans l'accueil de la stabilité. On va voir le jugement, parce que le jugement, hein, c'est des vérités qui arrivent, des vérités qui se rencontrent aussi, hein, des signes, etc. On voit un renouveau, mais on va voir par rapport à quoi. À la force. Bon. Donc ici, on voit quand même une détermination à vous dire ses sentiments, hein, clairement, qu'il éprouve pour vous. Mais c'est surtout, ici, je sens qu'il a envie de vous dire qu'auparavant, par le passé, il était dans le contrôle de ses sentiments, qu'il mettait une distance, qu'il était dans l'ego, qu'il était vraiment dans celui qui veut contrôler, vous voyez. Et là, on voit quand même qu'il lâche prise, qu'il y a un renouveau, qu'il sait que ça ne sert à rien de toute façon de combattre les sentiments, de mettre de la distance ou d'être instable. Il comprend beaucoup de choses. Donc après, je dis pas qu'il va réussir à le mettre en place, hein. Mais le fait de comprendre, c'est déjà un pas vers la guérison. Surtout qu'on a la reine de coupe et ici on a la reine de pentacle qui est aussi une carte de guérison parce que c'est une carte d'équilibre. Et ici, pour moi,
dans son état d'esprit pour vous, il a beaucoup de sentiments pour vous. Il vous voit la personne, que vous soyez un homme ou une femme, hein, qui lui permettent d'avoir une stabilité dans sa vie. Une personne avec qui il veut construire, avec qui il a confiance. Parce qu'ici, il sait que vous avez la patience, etc. pour pouvoir l'accompagner. Et on a l'étoile. Donc on voit qu'il pense beaucoup à vous, hein. Bien sûr, il y a ce désir. Et j'ai l'impression qu'il le garde pour lui. Vous voyez? Parce qu'on voit quand même qu'il y a un petit blocage pour moi ici. C'est peut-être vous qui lui donnez plus de nouvelles, hein. C'est pour ça que je vois ce blocage. Et du coup, je vois cette frustration, cette colère un petit peu, où il rumine un petit peu. Et on voit qu'il a justement envie d'arrêter de se bloquer pour pouvoir vous retrouver et vivre les sentiments tels qu'ils sont. Donc ici, si ça vous parle, bien sûr, si vous voyez votre autre dans ce développement personnel ou dans cette remise en question ou dans cet accueil de cette douceur, ce tirage, il est pour vous. Donc ça peut être vous, bien évidemment. Hein, comme vous savez, les énergies sont interchangeables également. On va aller voir avec le Muse Tarot l'évolution. Donc là, on a l'inspiration. Donc ici, on voit quand même qu'il y a une victoire qui va arriver. Alors, une victoire, ça peut être justement des retrouvailles qui sont très fortes, des sentiments qui sont avoués, et ça peut être tout simplement une affirmation sur le lien. Vous osez vous dire les choses telles qu'elles sont, les frustrations, comme tous les ressentis, etc. C'est pas que les sentiments, mais ici, on voit qu'il y a une victoire de gagner, une reconnaissance. Pour moi, ici, votre hôte, vraiment, il vous reconnaît. On a la 9 de bâton. Donc, vous voyez, ici, on voit une fin des blocages. Clairement, ici, la 9 de bâton, enfin la 9 d'inspiration, mais qui est la 9 de bâton. Hein. On voit que par le passé, il y avait des blocages. Et on voit que dans l'évolution, donc je ne dis pas aujourd'hui, hein, mais dans les prochaines semaines, prochains mois pour certains, mais pas dans des années, on est d'accord, hein. C'est vraiment à court ou moyen terme, on voit cette victoire sur les blocages. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui a envie d'aller dans la guérison. Donc ici, il y a peut-être un pardon qui va être demandé. La 5 d'émotion, hein, qui peut aussi faire parler de répétition de schéma. Et justement, il n'a plus envie de répéter le schéma. Il n'a plus envie d'être dans cette dent de scie, de faire un pas en avant, un pas en arrière. Ici, on voit vraiment qu'il y a cette victoire par rapport à ça. Il peut y avoir de la culpabilité aussi. Peut-être justement réussir à demander pardon pour ne plus se sentir coupable d'avoir été en dent de scie jusqu'à présent. On a l'as de matériel. Donc ici, on voit un beau chemin qui va... Une porte qui va s'ouvrir pour pouvoir discuter. On a encore ce jugement qui est là. Je la trouve magnifique, cette carte. Et on voit qu'il y a vraiment ces vérités qui vont être dites par rapport, comme je vous disais, aux besoins de chacun, aux sentiments, aux choses qui vont être dites tout simplement, suivant votre situation. Hein. Comme c'est général, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais là, vous voyez peut-être qu'il va vous avouer certaines fautes de son côté. Donc, quand je dis faute, c'est d'avoir été en dents de scie, d'avoir été trop dans le mental, d'avoir été trop dans l'ego, ou que ce soit des blocages familiales, et que là, il ouvre les yeux, comme quoi ce ne sont pas des blocages, ce sont des peurs qu'il peut combattre, justement. N'oubliez pas que tout à l'heure, on avait la lune, on voit qu'il a envie de faire la lumière sur ses ombres. Et là, pour moi, ça, votre autre, il va vous le partager. Par contre, il ne faut pas provoquer cette discussion. Ça doit venir de lui. Parce que quand on provoque les choses, souvent, ça ne marche pas. Ça, il faut vraiment que ça vienne de lui. Bien évidemment, si vous voulez avancer dans cette relation et que vous n'avez plus de patience, ce tirage n'est pas pour vous. Ici, c'est pour ceux qui sentent vraiment qu'il y a une amélioration qui est en train de se faire, en train de se produire. Donc là, on a l'as d'émotion, hein, on voit vraiment que il y a le fait qu'il vous choisit, il veut construire avec vous, il vous aime tout simplement. On a le monde.
Donc là, on a vraiment une guérison profonde hein, sur les blocages, sur les peurs. Ici, votre autre, il va arrêter d'avoir peur. Il accepte s'il y a des différences entre vous qui pouvaient être un blocage par le passé, que ce soit une différence d'âge, une différence de culture, ou peut-être une distance pour trouver une solution par rapport à cette distance, qu'est-ce qui peut être fait, etc. Mais on voit qu'il y a une guérison qui va... Il y a une compréhension en fait des blocages qui va se faire. Excusez-moi, la lumière a chauffé. Bon, en même temps, on est en canicule. Donc voilà. Mais ici, on voit qu'il va y avoir cette guérison qui va se faire. Ouais, donc vous voyez ici, on a vraiment cette guérison qui est profonde, ancrée dans ce tirage. Hein. Ici, vraiment, ça va parler... aux personnes où vous sentez votre hôte dans soit l'éveil spirituel, soit dans le développement personnel, ou soit dans un changement. Hein, parce qu'on a encore cette guérison. On voit que c'est quelqu'un qui va réussir à se pardonner ou à vous demander pardon. Ici, on voit vraiment, vous allez vers une stabilité, le fait qu'il arrive à s'ouvrir en fait un petit peu comme une fleur. Vous voyez, il est en train de s'ouvrir. Il ouvre sa carapace. Ouais. On voit qu'il y aura beaucoup de communication à venir. Et pour moi, c'est une discussion à comprendre, vous voyez. Et ici, on voit que le renouveau, c'est sur une blessure. Pour moi, il y a une blessure qui va être guérie. Par exemple, votre hôte, si par le passé... Excusez-moi, il y a un camion qui passe. Par exemple, s'il y a votre hôte qui par le passé s'est fait tromper, ou s'est fait quitter, ou a souffert dans une relation, on voit qu'il va vous en faire part pour justement ne pas être dans une répétition de schéma. Ici, il va vous dire un petit peu ses blessures parce qu'on voit qu'il souffre justement de ne pas réussir à s'ouvrir et par rapport à ça, il y a une victoire, vous voyez. Et on a la 2 de matériel avec la 2 d'inspiration. Donc on voit que là, il est proche en fait d'arrêter à cette instabilité parce qu'ici on voit l'avenir vraiment qui va pouvoir se dessiner. En plus on a la muse de matériel hein, avec l'as d'inspiration. Donc on voit que la fin de l'instabilité est proche. Je ne dis pas qu'elle est pour demain comme je vous ai dit, mais on voit qu'elle est proche. Si vous sentez vraiment votre autre qui est plus dans l'accueil des discussions. Hop, on va aller voir les messages que votre hôte veut vous faire passer. Donc là, c'est avec l'oracle du lien sacré 5.0. Là, on a la fuite en avant. Donc la fuite en avant, ce qui est bien, c'est que c'est en avant, vous voyez. Mais c'est quelqu'un qui veut arrêter tout simplement d'être dans le rejet. Vous voyez, il comprend qu'il a pris la fuite, donc la fuite en arrière. Donc là, il se dit que il se met en réflexion. Vous voyez, il y a vraiment cette prise de réflexion où se dire, ça suffit en tout cas. Plutôt que de fuir derrière, je vais fuir devant. Donc là, peut-être qu'il va vous courir derrière. Vous voyez, vraiment laisser votre hôte venir à vous. Sauf si bien sûr vous ressentez le besoin de lui envoyer un message, mais que vous n'attendez pas de réponse à ce message, il n'y a pas de souci. Mais ici, en fait, c'est comme s'il avait besoin en fait de vous courir derrière. Vous voyez ? Et j'ai l'impression qu'il ne va pas vous laisser filer. On a l'âme sacrée. Donc ici, l'âme sacrée, il faut prendre au-delà, bien sûr, du lien d'âme, même s'il peut y avoir un lien d'âme entre vous, c'est général. Mais ici, pour moi, il y a une histoire à vivre. Et il sent en fait qu'il y a cette connexion très forte entre vous et que cette rencontre n'a pas été faite par hasard. Cette histoire n'est pas par hasard. Et on voit que il sent qu'il a quelque chose à faire avec vous, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau d'un projet de vie à deux, etc. Ici, il se sent vraiment dans cette connexion. On a les vies antérieures. Ici, il y a vraiment votre autre, il ressent qu'il y a
eu peut-être par le passé des blocages karmiques justement, et que cette relation est une relation de guérison. Donc quand je dis de guérison, c'est pas une relation pansement, c'est ce qui vous a permis de vous guérir mutuellement. Vous voyez, si vous par exemple vous aviez de la jalousie, ça a permis de guérir la jalousie. Je dis bien par exemple, si vous aviez la peur de la solitude, ça vous a permis de guérir cette peur de la solitude, etc. Et lui pareil de son côté. Vous voyez ce que je veux dire, un petit peu en miroir. Et vous voyez, on a l'éveil. Là, enfin, pour moi, ici, il est en train de comprendre vraiment beaucoup de choses. Il est en train de s'éveiller. Il arrête d'être dans les peurs. Donc, je ne dis pas qu'il n'a plus de peur, mais ces peurs, il les regarde en face. Il essaye de trouver la cause, en fait, de ces peurs pour ne pas être dans la reproduction de schémas. On a l'année en cours, vous voyez. Donc ici, on voit que cette guérison, comme je vous ai dit, n'est pas pour demain. Hein, mais on voit qu'il y a ce besoin de faire. Et ici, ça dit 6 à 12 mois. Mais ça peut être la fin de l'année. Vous voyez, ça peut être... On voit que ça va être dans l'année en cours. Qu'il est proche de cette guérison pour pouvoir arrêter d'être instable. Voilà, ici on a la régénération. Donc le fait aussi de s'être ressourcé, etc. Ici on voit une guérison profonde qui lui permet justement d'avancer vers cette mission de vie avec vous. Et ici on a la fin de cycle, vous voyez, par rapport à la vie antérieure. Ici pour moi c'est quelqu'un qui a compris, qui devait régler son passé, qui devait régler peut-être quelque chose au niveau de transgénérationnel s'il est dans la spiritualité. Et s'il n'est pas dans la spiritualité, ça peut être tout simplement de régler quelque chose en famille pour pouvoir avancer. Fermer une porte du passé pour pouvoir aller dans l'avenir. Et là, on a le désespoir. Vous voyez, on voit que c'est quelqu'un qui peut avoir encore cette petite victimisation. Hein, parce que je pense qu'il... Vous voyez, il se prend la tête en disant « Mais mince, pourquoi j'ai fait ça comme ça? Pourquoi j'ai fait ça comme ça ?» Et c'est pour ça qu'il a besoin de se pardonner. Parce qu'ici, on voit qu'il va y avoir ces retrouvailles. Ici, il y a retrouvailles, rapprochement, réunion. Mais c'est plus, il va y avoir cette reconnexion. Et pour moi, il vous choisit. Vous voyez, il vous choisit. Il y a le ici et maintenant. Il veut vivre cette relation vraiment avec plus de spontanéité, avec plus de projets, pouvoir profiter de cette relation vraiment comme un cadeau. Hop. Je vais vous prendre un petit message des anges donc pour vous. On a la guérison. Bon, là ça résonne à 100%. Ici, on a vraiment une guérison pour votre hôte qui est en train de s'opérer. Hein. Vous voyez, ça a été dans toutes les cartes, avec chaque jeu. On a moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc voilà, ici c'est vraiment une carte d'accueil de la guérison parce qu'elle est en train de s'opérer. Voilà, en tout cas, vous me direz comment ce tirage vous parle. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Je reviendrai pour vous pour un tirage dimanche soir en miroir. Et je vous souhaite un très bon week-end, une belle fin de semaine. Surtout, vraiment, protégez-vous des chaleurs. Et je vous envoie plein de belles ondes. Je vous fais des gros bisous. Mouah.